plupart d'entre vous vont sans doute suivre bientôt l'Eucharistie à la télévision, à la radio ou bien sur Internet. Avec le Père Cédric et Benoît, il nous a semblé utile de vous adresser quelques mots à vous qui vous réunissez, à nous qui nous réunissons ensemble d'habitude le dimanche ou les jours de semaine pour célébrer l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie et paradoxalement, nous sommes privés de cette Eucharistie. Enfin, vous êtes privés, nous la célébrons enfin vraiment pour vous, en communion avec vous. L'évangile de ce jeudi saint commence par cette parole « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue ». Ça y est, l'heure est enfin arrivée. C'est l'heure qui était attendue depuis des siècles et depuis des millénaires. Jésus lui-même a attendu cette heure. Souvenez-vous à Cana, lors du changement de l'eau en vin, « Mon heure n'est pas encore venue », a-t-il dit à sa mère Marie. Ou lorsqu'on a voulu s'emparer de lui, et comme dit le texte, son heure n'était pas encore venue, et il allait au milieu d'eux. Nous allons donc entrer dans l'heure du Seigneur, dans cette fameuse heure attendue d'un grand désir, à travers ce mystère de l'Eucharistie telle qu'elle est célébrée réellement maintenant, en ce moment, ici, au cœur de la paroisse rue Stallart, et en même temps, de l'unité pastorale, et en même temps, vous, derrière vos écrans, dans vos appartements, plus ou moins petits, plus ou moins grands, dans vos maisons, que ce soit au salon, ou à la salle à manger, ou dans un coin de prière spécialement adapté. C'est une entrée réelle dans cet événement qui est caché, et qui est vraiment réel, et qui est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. C'est l'heure de la trahison de Judas, qui est racontée avec une série de détails qui sont vraiment sinistres. Il y a une grande présence de Judas dans cette dernière scène. C'est l'heure aussi où des gens complotent contre le Christ, ont des projets criminels. C'est l'heure où Jésus va bientôt être lâché par tout le monde, y compris par ses disciples, sauf par les femmes. C'est l'heure bientôt de la trahison de Pierre. Et puis même les représentants du droit romain vont faillir, vont se laver les mains. Bref, c'est une bien mauvaise heure où semble régner le prince des ténèbres. Mais c'est surtout non pas l'heure du prince des ténèbres, mais c'est l'heure en fait du Fils de Dieu qui nous aime jusqu'au bout. C'est l'heure, c'est cette petite phrase qui m'a retenu mon attention, « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout ». Donc c'est dans cette heure sombre que va se révéler à quel point Dieu nous aime. Il ne se révèle pas quand tout va bien, il peut aussi se révéler quand tout va bien, mais là il révèle jusqu'au bout son amour au moment dans ce cas de plus sombre et de plus sinistre. Une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est le fait qu'il donne la bouchée à Judas. Il ne donne pas la bouchée comme ça parce qu'il serait fâché ou quoi, mais c'est vraiment un partage du même repas. C'est au cœur même du même repas qui manifeste son amour à Judas et qui dénonce aussi la trahison. Donc l'heure du prince des ténèbres est aussi et d'abord l'heure de l'avènement du Fils de l'homme. Les projets de meurtre, de trahison, d'injustice, la mort elle-même deviennent des lieux où se manifeste de façon privilégiée un amour infini, un amour qui va jusqu'au bout. Et non seulement qui se révèle, mais aussi qui se communique, qui se donne. Alors pour nous, dans nos appartements, dans nos maisons, nous vivons certainement en cette période beaucoup de choses très positives, on a beaucoup d'échos dans ce sens-là, mais nous vivons aussi des choses beaucoup plus difficiles, des disputes, des énervements de toutes sortes, des incompréhensions, parfois des colères qui sortent, des violences même, on entend ça dans les médias de plus en plus, des épuisements aussi. Je pense à des personnes qui sont parfois seules et qui sont épuisées dans leur solitude. Je pense aussi à certaines mères célibataires, enfin bref, aussi c'est une heure où on peut vivre certaines tentations contre l'espérance. Alors ce que nous pose aujourd'hui l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie, c'est comment transformer ces moments de ténèbres, d'épreuves redoutables en lumière, comment aimer jusqu'au bout, comment est-ce que ces lieux, dans nos familles, dans notre solitude même, peuvent être des lieux où on aime jusqu'au bout. Le Christ nous montre la voie
Et nous aussi, nous avons, je pense, à montrer la voie aux personnes qui nous entourent discrètement, même si personne ne le voit, mais de le vivre. Hein. Ici, nous célébrons dans cette jolie chapelle avec, au milieu d'immeubles de la rue Stallard et d'ailleurs. Mais voilà, comment pouvoir vivre ça. Alors, je voudrais simplement conclure ce petit mot en nous réinvitant, comme l'a fait notre diacre ce matin, Jacques, à vivre à fond ce Triduum pascal, qui n'est pas comme les autres, qui a des grâces particulières à recevoir dans ce Triduum pascal, qui n'est pas toujours simple avec l'organisation, les enfants, etc., les jeunes, etc. Comment vivre ce Triduum pascal à fond. Et très concrètement, je nous invite à nous inscrire sur le site de la paroisse à l'heure de présence, l'heure sainte. Voilà, vous allez sur Source Vive ou bien sur WhatsApp réseau 2 de la paroisse Source Vive. C'est une façon toute simple et en même temps extrêmement féconde d'entrer dans cette heure de Jésus. Amen.